Je n'arrive pas à croire que tu aies fait ça, s'écria Émilie, sa voix résonnant dans le vide du salon. Elle se tenait au milieu de la pièce, où de doux souvenirs flottaient désormais comme des fantômes. Son cœur était lourd tandis qu'elle fixait son téléphone, l'écran illuminé par le dernier message de John. « J'ai retiré tout l'argent. Tu n'as plus à t'inquiéter pour rien. » Ces mots la transpercèrent comme un couteau, lui donnant l'impression que tout autour d'elle s'écroulait. 70 000 $, l'argent qu'ils avaient économisé pour leur rêve commun, pour une maison, pour les enfants dont ils avaient autrefois rêvé, avait disparu. Elle n'avait pas seulement perdu de l'argent, elle avait perdu foi en l'homme qu'elle aimait et en qui elle avait placé tous ses espoirs. Émilie était une jeune femme forte et indépendante. Mais maintenant, elle se sentait au bord du désespoir. Elle regarda autour d'elle, chaque mur portant des souvenirs heureux, des rires, des rêves. Mais il ne restait plus qu'un silence glaçant. Comme si cet endroit était mort avec leur amour. « S'il te plaît, dis-moi où tu es, » murmura-t-elle, la voix étranglée par l'émotion. Mais aucune réponse ne vint. Seul le silence oppressant l'enveloppait, la piégeant dans un cauchemar sans issue. Elle commença à envisager de contacter un avocat, mais l'anxiété la submergea. Comment pourrait-elle payer un avocat alors que son argent avait disparu? Les factures mensuelles attendaient, et elle ne savait pas comment surmonter cette épreuve. Elle se sentait à un carrefour où chaque chemin menait à l'échec. « Non, Émilie, ne te laisse pas abattre, » se dit-elle, prenant une profonde inspiration pour retrouver son calme. Elle avait été une femme forte, et elle devait maintenant se relever et se battre. Elle ne laisserait pas John continuer à manipuler sa vie. Elle décida de contacter de vieux amis, ceux dont elle s'était éloignée pendant sa relation avec John. Peut-être pourrait-il l'aider. En sortant de la maison, devenue une prison émotionnelle, elle sentit l'atmosphère extérieure changer. Les nuages gris reflétaient son humeur, mais Émilie refusa de se laisser décourager. Elle savait que la bataille serait difficile, mais elle était prête à affronter les défis. « John, tu peux prendre tout l'argent, mais pas ma force, » murmura-t-elle, sentant une flamme s'allumer en elle. Elle ne laisserait pas cette trahison la vaincre. Elle trouverait un moyen de reprendre le contrôle de sa vie, quels que soient les obstacles. Émilie marcha dans les rues familières où elle et John s'étaient autrefois promenés main dans la main. Chaque pas était douloureux, mais aussi déterminé. Elle ne se laisserait pas devenir une victime dans sa propre histoire. Elle chercherait justice, pour elle et pour d'autres femmes dans sa situation. Alors que les lumières néons de la ville s'allumaient, une lueur d'espoir naquit en elle. Elle ne se laisserait pas emporter par le tourbillon du désespoir. Elle serait l'auteur de sa propre histoire, et personne ne pourrait l'en empêcher. Ce n'est que le début, murmura-t-elle, résolue à ne pas laisser cette trahison définir sa vie. Le parcours d'Émilie n'avait jamais été facile, mais elle n'abandonnerait pas. Elle se battrait pour ce qu'elle méritait, et personne ne pourrait lui enlever ça. L'histoire d'Émilie commençait une bataille non seulement pour récupérer son argent, mais aussi pour retrouver sa dignité et sa liberté. Elle ne laisserait personne, pas même John, décider de son destin. Elle serait l'auteur de sa propre vie, et rien ne pourrait l'en empêcher. Émilie franchit le seuil de la maison, emplie de détermination mais aussi d'une sourde anxiété. Elle savait que pour reprendre le contrôle de sa vie, elle devait plonger au cœur de leurs finances et comprendre les motivations de John. La passivité n'était plus une option. Il lui fallait des réponses. Que avait-il fait de leur argent? Existait-il un moyen de le récupérer? Son choix se porta sur Sam, un ami universitaire dont elle s'était éloignée pendant sa relation avec John. Avocat passionné et toujours prêt à aider, Sam représentait un espoir. En poussant la porte de son bureau, une pièce chaleureuse baignée de lumière dorée et ornée de toiles, Émilie sentit son cœur palpiter. Émilie! Quelle surprise! Sam s'était levé, souriant, jusqu'à remarquer son expression. Que se passe-t-il? Peux-tu m'aider? Sa voix tremblait. John a vidé notre compte commun. Je ne sais pas quoi faire. Sam se rassit, l'invitant à en faire autant. As-tu des preuves? Un relevé bancaire? Elle secoua la tête, submergée par l'impuissance. Rien. Juste son message. Tout s'écroule. Respire. Commençons par rassembler les preuves.
S'il y a eu malversation, nous agirons. Émilie hocha la tête, mais un doute persista, et s'il refuse de se battre? Je ne veux pas d'un conflit inutile. Ne laisse pas la peur dicter ta vie, répliqua Sam, ferme. Tu mérites de défendre tes droits. Ces mots firent jaillir en elle une étincelle de courage. Cette lutte dépassait son cas personnel, c'était aussi pour toutes les femmes piégées dans de telles situations qu'elle se battait. Alors qu'elle se levait pour partir, Sam l'arrêta. Sois prudente. Si John a agi ainsi, il pourrait vouloir étouffer la vérité. Protège-toi. De retour chez elle, Émilie se sentit engagée dans une guerre. Les recherches en ligne sur ses droits financiers la noyaient sous un jargon incompréhensible. Et si je consultais un expert? Mais la question découle à taraudait. Une notification surgit. Un message de John. Où es-tu? Nous devons parler. Sa main trembla en tapant. De quoi? De nous. Je veux tout expliquer. Leur rendez-vous fut fixé dans un café qui leur était familier. En y entrant, les souvenirs heureux se teintèrent d'amertume. John, vêtu d'une chemise blanche, avait le regard froid. Merci de venir. Je sais que tu es en colère, mais laisse-moi m'expliquer. Expliquer quoi? Elle serra les poings. Pourquoi avoir tout retiré sans me prévenir? John soupira. C'était pour nous. Nos dettes augmentaient. Je ne voulais pas t'accabler. Et tu as cru que voler notre argent était la solution? Sa voix se durcit. Tu m'as traité comme une spectatrice de ma propre vie. Tu ne comprends pas la situation, se défendit-il. Je te protégeais. Protéger? Elle éclata d'un rire amer. Tu m'as trahi. Et tu as bafoué mon droit à la vérité. Sous le silence gêné de John, Émilie sentit une frontière se franchir. Je refuse de continuer cette mascarade, déclara-t-elle, droite. Tu ne décideras plus de mon destin. Il la supplia. Émilie, réfléchis. Je ne veux pas te perdre. Tu m'as perdu le jour où tu as pris cette décision. En quittant le café, elle perçut un tournant. Elle avait confronté John, exposé sa vérité. Désormais, elle irait au bout de cette quête pour elle, et pour toutes celles que l'on voulait réduire au silence. La bataille ne faisait que commencer. Émilie se sentait au bord du précipice, comme si tout pouvait s'effondrer à tout moment. Après sa rencontre tendue avec John, elle avait décidé qu'elle devait non seulement chercher la vérité, mais aussi en affronter les conséquences. Pour reprendre le contrôle de sa vie, elle devait découvrir ce que John cachait et trouver un moyen de se protéger. Avec l'aide de Sam, elle avait commencé à rassembler des informations sur leurs finances. Ils avaient passé des jours à analyser des relevés bancaires, des factures et des transactions. Chaque nouvelle découverte faisait battre son cœur plus vite, mais apportait aussi une angoisse grandissante. Un après-midi, alors qu'elle était dans le bureau de Sam, Émilie reçut un appel d'un numéro inconnu. « Allô » dit-elle, la voix tremblante. « Émilie, c'est Lisa, une vieille amie de John. Il faut qu'on parle. Il y a des choses que tu dois savoir sur lui. » Le cœur d'Émilie s'emballa. De quoi s'agit-il? Ça a un rapport avec l'argent? Oui, et bien plus. Retrouvons-nous au café où vous alliez avant. Il faut qu'on se parle en personne. Au café. Lisa, le regard inquiet, lui révéla. John ne retire pas juste ton argent. Il est impliqué dans des activités illégales, du blanchiment d'argent. J'ai vu des gens louches avec lui. Émilie eut l'impression d'être frappée par la foudre. Blanchiment d'argent? Tu en es sûre? Je n'ai pas de preuves, mais je sais qu'il te ment. Je ne veux pas que tu sois prise dans cette histoire. Tiraillée entre la peur et la colère, Émilie se demanda si elle devait aller à la police. Mais une question la hantait, qui fréquentait-il? Je ne connais pas leur nom, mais ils ont l'air dangereux. De retour chez elle, un SMS de John la fit sursauter. Où es-tu? Il faut qu'on parle. Urgent. Elle accepta de le retrouver au bar, déterminée à en avoir le cœur net. La confrontation. Sous les lumières tamisées, John tenta de la manipuler. Ne crois pas Lisa.
Elle veut nous détruire. J'ai agi pour toi. Emily explosa, protégée? Tu m'as trahi. Je ne serai plus ta complice. John devint menaçant, tu ne comprends pas. Si tu me opposes, tu auras des ennuis. Mais Emily. Le regard fier, rétorqua, je n'ai plus peur de toi. Je découvrirai la vérité. En quittant le bar, elle sentit une force nouvelle. Sa bataille venait de commencer. Emily se retourna, sentant comme si elle venait de sortir d'un cauchemar. Tout autour d'elle semblait s'effacer en arrière-plan, ne laissant que le son de son cœur qui battait. Elle n'arrivait pas à croire qu'elle avait trouvé le courage de se lever et de dire les choses qu'elle avait toujours craintes. Mais maintenant, face à la vérité, elle avait l'impression d'être prise dans une bataille inévitable. Emily, ne pars pas, appela John après elle, sa voix teintée de désespoir. Tu ne comprends pas ce qui se passe. Elle s'arrêta mais ne se tourna pas, je n'ai pas besoin de comprendre quoi que ce soit d'autre. Tu as choisi ton chemin, et maintenant je dois choisir le mien, dit-elle. Sa voix ferme mais remplie de douleur. Elle se sentait comme si elle se tenait à un carrefour, où chaque décision portait des conséquences imprévues. Tu le regretteras. Je ne fais pas que te protéger, je nous protège, dit John, son ton montant en intensité. Si tu le rapportes à la police, tout ira de mal en pis. Tu ne perdras pas seulement moi, tu perdras tout. Emily mordit sa lèvre, ressentant un tourbillon d'émotions contradictoires. Elle savait que John mentait, mais elle ne pouvait nier qu'il avait été autrefois la personne qu'elle aimait. Je ne peux plus vivre dans le mensonge. Je ne peux plus continuer comme ça, s'exclama-t-elle, sentant comme si tout s'effondrait autour d'elle. Et tu penses que le signaler à la police améliorera les choses, demanda John, ses yeux se rétrécissant. Tu ne feras que te blesser. Elle plongea son regard dans le sien, percevant la colère et la peur en lui. Peut-être que je devrais faire face aux conséquences. Mais je ne peux plus te laisser contrôler ma vie, dit Emily, son ton devenant plus fort. Elle savait que c'était un moment décisif, celui où elle devait choisir entre la sécurité et la vérité. Tu peux me faire confiance, supplia John, sa voix devenant urgente. Nous pouvons surmonter cela ensemble. Reste juste à mes côtés. Rester à tes côtés? Pour continuer à vivre dans le mensonge et les secrets, questionna Emily, sa colère montant. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux plus me blesser davantage. Alors tu perdras tout, dit John, son expression devenant désespérée. Tu ne perdras pas seulement moi. Tu perdras la vie que tu as construite. Emily sentit son cœur se briser. Elle chercha dans les yeux de John un signe de vérité mais ne trouva que peur et calcul. Je ne peux plus continuer comme ça, dit-elle, sa voix s'adoucissant mais toujours résolue. Elle se sentait au milieu d'une tempête, où tout pouvait changer en un instant. Tu le regretteras, répéta John, mais cette fois sa voix était plus faible. Si tu le rapportes à la police, ils ne vont pas seulement m'enquêter, ils vont aussi t'enquêter. Tu ne pourras pas échapper à cela. Un frisson parcourut l'échine d'Emily. Elle ne pouvait ignorer ce que Lisa avait dit, mais elle ne pouvait pas non plus rejeter les avertissements de John. Elle se tenait là, prise entre deux choix. Sentant comme si le temps s'était arrêté. Je ne peux pas vivre dans la peur éternellement, pensa-t-elle. Tu peux me faire confiance, insista encore John. Son ton changeant vers une supplication. Nous pouvons faire face à cela ensemble. Ne te retourne pas contre moi. Me retourner contre toi? Pour continuer à vivre dans le mensonge et les secrets? Demanda Emily, sa frustration montant. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux plus me blesser davantage. Alors tu perdras tout? Dit John, ses yeux implorants. Tu ne perdras pas seulement moi, tu perdras la vie que tu as construite. Emily avait l'impression que son cœur se brisait. Elle regarda dans les yeux de John, cherchant un signe de vérité, mais ne trouva que peur et calcul. Je ne peux plus continuer comme ça, dit-elle, sa voix tremblante mais ferme. Je ne te laisserai plus décider de mon destin. John tomba silencieux, son expression passant de la colère à la confusion. Elle pouvait voir l'incertitude dans ses yeux, comme s'il faisait lui aussi face à une réalité qu'il ne pouvait pas accepter.
Tu ne pourras pas échapper à cela, murmura-t-il, sa voix presque suppliante. Peut-être que je ne pourrai pas échapper, mais je ne te laisserai plus contrôler ma vie, répondit Émilie, sentant une force monter en elle qu'elle avait cru avoir perdue depuis longtemps. Elle se détourna, sortant du bar, mais son cœur était toujours rempli de questions sans réponse. Elle ne savait pas ce qu'elle allait affronter à l'avenir. Mais elle savait qu'elle avait pris la bonne décision pour elle-même. Elle ne laisserait plus la peur la retenir. Alors qu'elle atteignait la porte, une rafale de vent froid souffla, la faisant frissonner. Elle avait l'impression de pénétrer dans un nouveau monde, où tout pouvait arriver. Son cœur était rempli d'émotions complexes, peur, liberté et solitude. Elle ne savait pas ce qui l'attendait, mais elle savait qu'elle avait décidé de vivre authentiquement. Regardant la rue, elle se demanda, la vérité sera-t-elle assez forte pour me libérer? Ou ne me poussera-t-elle que dans une autre tempête? Elle ne connaissait pas la réponse, mais une chose était certaine, son combat ne faisait que commencer. Elle ne laisserait personne? Pas même John, décidé de son destin. Elle découvrirait la vérité, peu importe à quel point cela pourrait être douloureux. Elle était prête pour cette bataille, et en elle, un nouveau feu s'était allumé, le feu de la détermination et de la force. Émilie se tenait au bord de la rue, ayant l'impression que tout autour d'elle se déplaçait au ralenti. Un vent froid souffla, emportant avec lui des feuilles sèches tombant des arbres. Elle prit une profonde inspiration, savourant l'air frais, mais son cœur se sentait lourd. Chaque décision, chaque mot échangé quelques instants plus tôt semblait être une vague qui l'avait emportée dans un voyage inattendu. Elle s'était levée contre John, osant affronter la vérité, mais maintenant, alors que tout commençait à se stabiliser, elle ressentait un vide à l'intérieur. Elle n'avait pas seulement perdu un amant, elle avait perdu une partie de la vie en laquelle elle croyait autrefois. Mais la vérité apportait-elle toujours de la douleur? Ou était-ce la tromperie qui causait véritablement la souffrance? Émilie se retourna pour regarder le bar où elle avait eu cette conversation décisive. Les souvenirs affluèrent, les jours heureux passés avec John. Les doux moments qu'ils avaient partagés qui semblaient maintenant être des fantômes. Elle se remémora les fois où ils avaient ri ensemble, les rêves qu'ils avaient partagés. Pourtant, aux côtés de ces souvenirs, elle ne pouvait pas oublier les mensonges et les secrets qu'il avait cachés. L'amour peut surmonter n'importe quel obstacle. Mais il ne peut pas prospérer sur une fondation de tromperie, se rappela-t-elle. Elle avait l'impression d'avoir subi un long voyage, se transformant d'une fille timide et faible en une femme forte qui osait se protéger. Ce voyage n'était pas seulement une bataille contre John, c'était une bataille contre elle-même. Elle apprit que la force ne vient pas seulement de la défaite d'un ennemi, mais de l'acceptation de soi et des choix que l'on fait. Le pardon, murmura-t-elle, comme si elle s'adressait à elle-même. Peut-être que le pardon ne consiste pas à oublier, mais à se libérer des fardeaux. Elle ne pouvait pas changer ce qui s'était passé. Mais elle pouvait choisir comment réagir. Elle pouvait choisir de pardonner à John, non pas parce qu'il le méritait, mais parce qu'elle méritait d'être libérée de la douleur. Émilie décida de ne pas laisser le passé dicter son avenir. Elle ne vivrait pas dans la peur ou la haine. Au lieu de cela, elle se tournerait vers un avenir rempli de possibilités, de relations authentiques et de nouvelles opportunités. Elle avait appris que l'amour n'est pas seulement pour les autres, c'est aussi pour soi-même. Avec détermination dans le cœur, Émilie se retourna et s'éloigna. Chaque pas n'était pas seulement un pas loin du passé, mais un pas vers l'avenir. Elle savait que le chemin à venir ne serait pas facile. Mais elle était prête à faire face au défi. Elle chercherait la vérité, non seulement sur John, mais aussi sur elle-même. Alors qu'elle marchait dans des rues familières, le soleil du soir commença à se coucher, projetant une teinte dorée à travers le ciel. Elle avait l'impression que les rayons l'accueillaient à nouveau. Chaque jour est une nouvelle opportunité, pensa-t-elle. Chaque moment a sa valeur. Elle ne permettrait pas aux douleurs du passé d'affecter sa façon de vivre dans le présent. Émilie résolut de rencontrer Lisa. Quelqu'un qu'elle avait autrefois considéré comme une ennemie. Elle ne pourrait pas être d'accord avec tout ce que Lisa avait fait. Mais elle réalisait que la vérité que Lisa avait révélée l'avait aidée à trouver sa force. Merci de m'avoir ouvert les yeux, elle dirait à Lisa.
Bien que nous puissions diverger, je sais que nous méritons toutes les deux une vie meilleure. Alors qu'elle approchait du lieu de travail de Lisa, son cœur s'accéléra. Elle ne savait pas comment Lisa réagirait. Mais elle se sentait obligée de le faire. Elle voulait créer un lien, un pardon pour elles deux, afin qu'elles puissent avancer dans la vie ensemble. Lorsqu'elle entra dans le café, elle aperçut Lisa assise dans un coin, son expression un mélange de surprise et d'inquiétude en la voyant. « Émilie, » dit Lisa, sa voix remplie d'étonnement. « Je ne pensais pas que tu viendrais. »« Je suis venue, » répondit Émilie, offrant un sourire doux. « Je veux te remercier de m'avoir aidée à trouver ma force. Même s'il y a des choses sur lesquelles nous ne sommes pas d'accord, je sais que tu voulais seulement ce qu'il y avait de mieux pour moi. » Lisa la regarda avec incrédulité. « Je ne sais pas quoi dire. »« Pas besoin de dire quoi que ce soit, » interrompit Émilie. « Sache juste que j'ai décidé de ne plus laisser le passé influencer mon avenir. Je vivrai authentiquement et chercherai le bien. » Elles tombèrent toutes deux silencieuses, mais à ce moment-là, il y avait une harmonie tranquille. Émilie ressentit le pouvoir du pardon, non seulement pour les autres mais pour elle-même. Elle avait appris que l'amour et la maturité viennent de l'acceptation des imperfections de la vie. Alors qu'elle discutait, Émilie sentit les blessures dans son cœur commencer à guérir. Elle ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, mais elle savait qu'elle était prête pour de nouveaux commencements. Elle n'était plus la femme faible qu'elle avait été, elle était une femme forte. Prête à aimer et à vivre authentiquement. Enfin, alors que le soleil du soir commençait à se coucher, Émilie comprit que son voyage n'était pas terminé. Elle continuerait à s'explorer, à chercher la vérité et à vivre pleinement. Et profondément dans son cœur, elle savait que la vie n'était pas seulement ce qui s'était passé, mais comment nous choisissons de vivre, d'aimer et de pardonner. Trouverai-je le bonheur, se demanda-t-elle, mais elle ne se sentait plus anxieuse. Elle avait trouvé la réponse en elle-même, le bonheur n'est pas une destination. C'est un voyage. Et avec cette pensée, elle avança, se dirigeant vers un nouvel horizon où des opportunités et de l'espoir l'attendaient.